Le père Bernard Plisson naît le 20 mai 1947 à Locminé. Après avoir fait ses classes dans sa commune, il fait ses études secondaires au petit séminaire de Sainte-Anne-d'Auray, puis intègre le grand séminaire de Vannes et de Rennes. Il est ordonné prêtre le 20 décembre 1974 à la chapelle de Kermaria à Locminé. Ma première affectation comme prêtre, c'était d'être vicaire à la paroisse de Pleurmel de 1975 à 1980. Et ma dernière affectation était à la paroisse de Séné comme recteur de 2016 à 2021. Et je suis à la maison de retraite à Saint-Joachim depuis 2021, suite à des complications pulmonaires après le Covid. Nous allons parler, pour commencer, de votre ordination. Quel verset aviez-vous choisi en guise de devise et pourquoi ? Alors, je n'ai pas choisi, comme on dit, de devise, mais il y a une phrase qui m'a frappé et que je retiens et que j'avais choisie dans une des lectures pour la messe d'ordination. C'est un passage de la deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, verset 6. Je t'invite à raviver le don que Dieu a déposé en toi par l'imposition des mains. Ça m'avait marqué parce que déjà cette lecture avait été choisie pour mon ordination au diaconat quelques mois auparavant. Et puis, l'ordination, c'est un don de Dieu. La reconnaissance officielle par l'Église, par cette ordination du ministère sacerdotal, on ne le gagne pas, on le reçoit. Voilà. Vous vous souvenez justement comment vous l'avez vécu, cette ordination, ce que vous vous disiez à ce moment-là ? Non, j'ai vécu comme un grand moment dans ma vie de jeune et de prêtre. Voilà. Alors, au cours de votre vie de prêtre, quel charisme ou mission particulière a tout spécialement marqué votre ministère, votre vocation personnelle ? Alors, ce qui m'a marqué et qui me marque encore, bien sûr, c'est le service de l'Église universelle. Pourquoi ? D'abord, j'ai effectué mon temps de coopération, qui était au temps de service militaire, mais au titre de la coopération, pendant 2 ans, de 68 à 70, donc c'était au cours de mes années de grand séminaire, en Algérie. C'était la première fois que je quittais la France, la première fois que j'allais dans un autre monde, une autre culture, et j'emploie souvent cette comparaison, ça m'a remis les pendules à l'heure, dans le sens où on venait de vivre mai 68, et de me retrouver dans une autre culture où la communauté chrétienne était très, très petite, hein, et donc ça m'a affermi dans ma foi et dans ma vocation. Et je pense, une autre comparaison, une autre phrase qu'on emploie assez souvent, j'ai attrapé le virus de l'Afrique, dont on ne se guérit pas. Par la suite, et puis aidé dans ma réflexion, par celui qui était supérieur au grand séminaire à ce moment-là, le père Madec, il me disait, mais pour un prêtre diocésain, c'est possible aussi de rendre service à l'Église universelle en tant que prêtre fidei donum. Et donc, de 1980 à 1989, j'ai été envoyé par mon diocèse au service d'un diocèse, à l'époque ça s'appelait le Zaïre, en République démocratique du Congo, au bord du lac Tanganyika. Et pendant 9 ans, j'ai servi cette église là-bas, donc une autre langue qu'il a fallu apprendre, le Kiswahili, et c'était au service du diocèse pour l'œuvre des vocations, pour réouvrir un foyer séminaire, c'est-à-dire accueillir des jeunes qui étaient en fin d'études secondaires et qui peut-être envisageaient à rentrer au grand séminaire. Voilà. Donc 9 ans, c'est un certain temps et ça m'a marqué. Et puis de 2013 à 2016, comme j'étais encore, je pense encore en forme, j'ai été envoyé parce que j'ai accepté d'être au service d'une autre église en Afrique, mais l'Afrique du Nord, au Maroc, pendant 3 ans. J'étais au service du diocèse de Rabat, à la cathédrale. J'étais pas le curé était un prêtre burkinabé, et donc j'étais au service de ce diocèse
dans un autre visage d'église, toute petite église. Comme dit l'évêque actuel, l'église là-bas est insignifiante mais significative. 30 000 chrétiens, la plupart des expatriés, dans une population de 33 millions d'habitants. Voilà, donc ça m'a marqué, et cette attention, ce vécu de l'Église, la mission universelle de l'Église, pour moi, c'est très important. Et quand on rentre dans son diocèse d'origine, comment on vit cela après ces ministères? C'est une gymnastique qu'il faut faire, qui n'est pas toujours facile à faire, mais comme mon diocèse de Vannes, c'est quand même mon diocèse, j'essaye de vivre cette ouverture à l'universel dans la mission qui est la mienne. Et au retour de mes 9 années en République démocratique du Congo, tout en étant vicaire dans une paroisse de Vannes, j'étais aussi chargé de la coopération missionnaire. Et puis, par la suite, j'ai accompagné l'équipe diocésaine de coopération missionnaire. Oui. Donc, il y a toujours cet appel à l'universel que je vis et qui reste en moi, que je vis. Justement, est-ce que vous pouvez nous raconter un événement diocésain ou un événement d'église qui a marqué un tournant dans votre sacerdoce, qui vous a durablement marqué? Pour moi, le Concile Vatican II, qui se passait quand j'étais aux études secondaires et puis qu'on a reçu quand j'étais au grand séminaire. Ce concile Vatican II qu'on n'a pas fini de découvrir, c'est-à-dire cette attention et cette ouverture au monde. Je pense à des grands textes du concile comme un texte de Gaudium et Spes, tous les joies, les espoirs du monde sont aussi nos joies et nos espoirs et nos souffrances à nous chrétiens. Et puis cette attention au monde par ce qui a été au niveau de la liturgie, la langue du pays. Par exemple, quand les 9 années que j'ai passées en République démocratique du Congo, toute la liturgie était en Kiswahili. Au début, qu'on célébrait seulement, mais je ne pouvais pas présider la messe parce que je ne connaissais pas la langue. Puis par la suite, tous les jours, je célébrais en Swahili. Donc ça, c'est pour la partie internationale. Oui. Et dans le diocèse, est-ce qu'il y a peut-être un événement? C'est ça aussi, que notre diocèse doit toujours rester ouvert à l'Église universelle. Ça, c'est pour moi important. On n'est pas une secte qui est refermée, mais on est vraiment l'Église de Jésus-Christ, ici, dans le Morbihan, reliée à toute l'Église, à l'Église universelle. Je pense qu'il ne faut pas oublier ça, il faut le vivre. Est-ce qu'il y a un lieu, peut-être, particulier dans notre diocèse qui vous est cher et qui vous amène aussi à tout ça? Sainte-Anne-d'Auray, bien sûr. Toutes mes études secondaires, j'ai passé ici. Et puis, à chaque fois, tous les ans, quand j'étais chargé de la coopération missionnaire, on avait une exposition missionnaire à la salle Kériolet. Il y avait tous les ans aussi, au début juillet, un rassemblement des missionnaires originaires du Morbihan qui étaient en congé. Et puis, il y a combien de vocations de prêtres qui ont été formés ici et qui sont partis dans différentes parties du monde. Donc, c'est un lieu pour moi où je vis cela. Puisqu'on est en train de regarder ensemble un peu dans le rétroviseur, mon père, est-ce qu'il y a peut-être un conseil qu'aujourd'hui vous donneriez à un jeune prêtre? Toujours difficile de donner des conseils aux autres parce que on est libre, mais on peut donner notre avis. C'est pas la solution ou la réponse, mais c'est d'être toujours un prêtre, aujourd'hui comme hier, comme demain, doit être solidaire du monde, de l'Église, de Dieu bien sûr, mais de l'Église et du monde, parce que c'est dans ce monde que nous avons à vivre, le monde qui est le nôtre aujourd'hui, qui est différent de celui d'hier. Demain, on ne sait pas comment il sera, mais on doit être solidaire dans le sens que c'est dans ce monde que nous avons à vivre notre foi et à annoncer Jésus-Christ. Et puis être aussi solidaire de l'Église et concrètement solidaire de l'Église diocésaine, et pour un prêtre, être solidaire du presbytérium, c'est-à-dire des prêtres du diocèse. Et comment réussir à garder cette attention-là intacte au fil des ans?
En essayant de le vivre non, j'essaye de le vivre par mon témoignage, surtout. Je pense que c'est ça. Les grands discours, il en faut de temps en temps, mais ce qui est le plus important, c'est la vie concrète, tous les jours. Vous avez le sentiment, en tout cas, vous, d'avoir eu un sacerdoce vivant, concret? Oui, bien sûr, parce que l'Église est vivante. Bon, même si les aspects extérieurs, je dirais, ça change, parce que le monde change, mais l'Église est vivante partout, même là où elle est minoritaire, mais elle vit et elle témoigne de cet amour de Dieu pour l'homme aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui est important. Le sentiment aussi d'avoir été fidèle à votre appel? Je pense et j'espère, mais seul Dieu est juge. Mais j'essaye, oui. Vous pouvez nous le raconter justement, cet appel? Oh, l'appel, il n'y a pas eu un coup de téléphone ni un email envoyé. C'est tout simplement par mon éducation, par ma famille, par les prêtres que je voyais vivre dans ma paroisse quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, et puis aussi par tous les prêtres que j'ai connus quand j'étais ici aux études secondaires au petit séminaire, qui étaient vraiment des éducateurs et oui, des modèles, chacun à sa manière, mais des modèles pour moi. Oui. Pour finir, peut-être en une phrase, ça va être forcément compliqué. Je vous donne le droit de faire un peu plus si vous voulez. Après toutes ces années, si on vous demandait qu'est-ce que la foi pour vous, que diriez-vous? La foi, c'est être fidèle malgré les changements, malgré les obstacles, malgré les souffrances qu'on peut vivre, malgré les moments de découragement. La foi, c'est être fidèle, tenir bon avec Dieu, parce que lui il tient toujours bon, lui, est toujours fidèle. C'est nous qui souvent manquons de fidélité, mais c'est de raviver cette fidélité. Je reviens alors à la phrase de la deuxième lettre à Timothée: ravive le don que Dieu a déposé en toi. Et ce don, ça remonte au baptême, à la confirmation, à l'ordination. Et ce don doit être ravivé par Dieu, mais lui, il ravive toujours, parce qu'il est la vie. Mais c'est moi qui dois essayer de rendre vivant toujours plus, toujours mieux ce don de Dieu. En étant ouvert au monde et aux autres. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, en étant ouvert au monde, même si il y a bien des aspects de notre monde d'aujourd'hui, dans nos sociétés ici, qui nous feraient ou qui me feraient désespérer. Mais il faut quelquefois ouvrir ces fenêtres pour regarder plus loin et trouver des motifs d'espérer peut-être en regardant la vie du monde ou la vie de l'Église ailleurs aussi. Merci à vous, mon père. On va se quitter en musique avec un morceau que vous avez choisi pour nous, Missalouba. Vous nous expliquez? C'est enregistré au Kenya, mais à l'origine de Missalouba, c'est des musiciens congolais, enfin zaïrois, mais ça remonte à longtemps, qui ont essayé, même je pense que c'était à un moment du concile ou juste après le concile, d'adapter la liturgie, les chants, le Gloria, le Credo, à la musique africaine. Et puis alors, il y a d'autres passages dans ce CD, c'est des morceaux uniquement en swahili.